nous allons parler de l'organisation dans le cadre de la journée. Commençons par l'organisation dans le cadre de la semaine. L'aménagement hebdomadaire. La première exigence quand on veut faire l'organisation, c'est que quand vous essayez de parcourir l'ensemble, la plupart des règlements, la plupart des arrêtés et décrets d'application, il faut respecter la règle d'un repos quotidien. Entre 2 journées de travail, il faut au moins 11 heures de repos consécutifs. Entre 2 journées de travail, vous devez avoir au moins 11 heures de repos. De manière... Et ça s'explique. Ce n'est pas fixé au hasard. Les 11 heures de repos, il y a le temps de sommeil. On nous dit qu'un être humain normalement constitué dort environ 8 heures par jour. Maintenant, il y a des gens qui dorment moins, qui dorment 7 heures, qui dorment 6 heures. Mais si vous dormez moins de 6 heures, vous pouvez aller voir le médecin. Si vous dormez plus de 10 heures, ça aussi, il faut aller voir le médecin. Donc, il faut respecter ce règle-là. Maintenant, les 40 heures-là, comment on les répartit dans le cadre de la semaine? Parce qu'il y a 40 heures. Moi, en tant qu'employeur, comment je répartis les 40 heures dans le cadre de la semaine? Très simplement, on a 3 formules. Il n'y a pas 4. Il y a 3 formules prévues par la réglementation, prévues par les différents décrets, notamment les décrets de 70. La première formule, c'est la formule la plus utilisée. C'est une répartition égale 5 jours ouvrables sur 7. C'est une répartition égale 5 jours sur 7, à raison de 8 heures par jour, de façon à accorder, en plus du dimanche qui est le jour de repos dominical, on en parlera, un jour de repos supplémentaire qui fait le samedi ou le lundi. Ça, c'est la répartition égale, 5 jours sur 7. Il y a une autre seconde forme de répartition, c'est la répartition égale toujours 6 jours ouvrables sur 7 avec repos le dimanche à raison de 6h40 par jour. Il y a une troisième forme de répartition qui est une répartition inégale. 5 jours et demi sur 7 avec un maximum de 8 heures par jour, de façon à accorder, en plus du dimanche, une demi-journée de repos dans la semaine. Cette demi-journée de repos, ça peut être le mercredi, ça peut être le jeudi, ça peut être, je ne sais pas, ça dépend. Ça sont les 3 formes de répartition qui existent. Maintenant, il y a la possibilité de conclure des accords d'entreprise, des accords d'établissement pour aménager les horaires dans le cadre de la semaine. Maintenant, ça c'est l'aménagement hebdomadaire dans le cadre de la semaine qui pose moins de problèmes. La bagarre souvent, où les questions se posent dans le cadre de l'aménagement journalier. Mais déjà d'office, ce qu'il faut savoir, un employé a 3 pouvoirs. Le pouvoir de direction, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir réglementaire. C'est l'employeur qui fixe les horaires, qui aménage. Il ne partage pas cela avec quelqu'un. Il consulte les partenaires sociaux en cas de besoin ou quand la réglementation l'impose. On a plusieurs formes de répartition et d'aménagement. On a l'une des formes les plus connues, c'est ce qu'on appelle le système de la journée continue. On appelle encore la journée anglaise. Le travail est exécuté en une seule traite avec une pause plus ou moins réduite. Mais quand vous lisez, je crois, ça doit être, de mémoire, ça doit être l'article 32 de la Convention collective internationale interprofessionnelle. Dans ce cas-là, l'employeur doit prévoir, si ça n'existe pas dans les parages,
un espace pour permettre la restauration. Ça c'est le système de la journée continue. Ça pose moins de problèmes. On a un autre système, c'est ce qu'on appelle le travail en équipe successive ou le travail posté. Le travail en équipe successive ou le travail posté. Plusieurs équipes se succèdent sur le même lieu de travail et chaque équipe travaillant ensemble et prenant sa pause au même moment. Généralement, on a l'habitude d'appeler ça dans les industries le service de car.